Vous aviez quasiment annoncé fin septembre, dans un entretien à la presse, ce qui vient de se passer. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas l'éviter, puisqu'on le savait, vous l'aviez dit? Oui. Ça veut dire que tout le monde pensait qu'on ne pourrait pas l'éviter. C'est-à-dire que nos moyens, nos capacités, par rapport à toutes les tentatives qui ont eu lieu, par rapport au fait que c'est devenu un groupe très très performant avec des relais en Europe très importants, je veux dire des hommes à eux, qui les accueillent, qui leur donnent des armes, une infrastructure qui s'est créée pendant 2 ans. Quand on arrive à ce stade-là, nous on est dépassés. Et malheureusement, on a laissé ce groupe terroriste devenir aussi puissant que ça. Mais pourquoi est-ce qu'on est dépassé? C'est le renseignement qui nous manque? C'est l'action judiciaire? C'est-à-dire que quand un groupe est très très puissant à beaucoup de monde, tous les Français qui sont partis, ils ont des amis, ils ont des réseaux, ils ont des gens qui les accueillent, etc. C'est tellement dilué dans la population sur un espace géographique européen très important que ça demanderait des effectifs et des capacités d'enquête phénoménales pour être sûr à 100% de ne pas passer au travers. L'ennemi est incroyablement puissant et déterminé. Donc ça veut dire que vous êtes très pessimiste pour l'avenir. Il n'y a vraiment aucun moyen de... Au niveau international, il faut que le monde arrive à se débarrasser, à détruire ce groupe qu'on a laissé devenir ce qu'il est. Donc il faut éradiquer en Syrie, en Irak, il faut éradiquer, anéantir complètement Daesh. C'est la seule solution. Oui, le problème c'est qu'il faut arriver à le faire intelligemment, c'est-à-dire sans que ça crée des vocations djihadistes dans le monde, sans que ça leur apporte une sympathie. Il faut faire gaffe aux populations civiles qui n'ont rien à voir là-dedans. Il faut le faire avec des mains propres et pas n'importe comment, parce que ça peut avoir un effet contraire. Voilà. Donc il ne faut pas les montrer comme victimes dans ce qu'on est amené à faire sur le terrain là-bas. C'est là que ça devient très très compliqué. Vous avez entendu comme nous, Marc Trévidic, des hommes politiques prôner l'arrestation, la mise dans des camps spécifiques, des hommes qui sont fichés comme des personnes S, c'est-à-dire qui sont susceptibles d'être des terroristes en puissance. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, là, c'est plus une démocratie. Si on fait des camps d'internement, c'est plus une démocratie. Qu'est-ce que je peux dire? Dès qu'il y a quelqu'un qui est sur lequel... Mais si ça peut empêcher un attentat? Oui, mais alors vous allez arrêter plein de gens qui n'avaient aucune envie de faire des attentats pour en empêcher un. Qu'est-ce qu'ils vont penser, ces jeunes-là radicalisés? Ils vont penser, ce que dit l'État islamique, c'est vrai, l'Occident nous en veut, regardez comment ils se comportent avec nous, ils nous mettent en prison même si on n'a rien fait. Et après, là, vous en faites des recrues futures pour l'État islamique. Est-ce que vous allez garder combien de temps vous radicalisez dans les camps d'internement? Combien d'années? Vous faites quoi avec eux? Et c'est un vrai problème. Il ne faut pas non plus les amener, il ne faut pas créer des terroristes quand ils sont simplement sur la corde. Donc c'est ça qui devient compliqué. Maintenant, si le seul projet qu'on a, c'est de faire des Guantanamo, bravo. Alors, il ne fallait pas dire aux Américains qu'ils faisaient n'importe quoi quand ils faisaient Guantanamo. Un dernier mot, Marc Trévidic, parce que j'étais très étonné du propos que vous avez tenu pour dire que seuls 10% de ces djihadistes étaient mus par une volonté religieuse. Leur moteur était religieux. Alors, c'est pas exactement ça. C'est que dans leur motivation, il n'y a que 10% des 100% qui les motivent, j'allais dire, qui est d'ordre religieux. Le reste, c'est d'ordre personnel. La volonté d'aller voir du pays dans des coups, de se retrouver dans une communauté soudée, de se venger de la France. Il y a plein de motivations. Et il y a un phare religieux pour beaucoup d'entre eux, mais qui représente 10% de leur motivation. Donc c'est pas 10% des djihadistes, c'est 10% de la motivation des djihadistes que j'ai vus. Oui, je vous posais la question parce qu'ils ont quand même crié Allahu Akbar et des cris religieux au Bataclan. Ah oui, c'est le vernis. C'est le vernis. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient un assassin et tue? Bien sûr, il faut qu'il y ait une petite touche religieuse pour s'auto-légitimer. Mais à la base, croyez-moi, c'est des parcours individuels et les gens qui sont bien contents d'avoir ce phare religieux pour se livrer à des exactions. Merci Marc Trévidic.